suivez de partout. Et bien aimés dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Pour sa grâce parce qu'il a permis que nous puissions être ensemble devant nous pour que nous puissions partager la parole. Jésus a dit un jour à Marthe, ta sœur Marie a choisi la bonne part. Parce que c'est autour de la parole que nous avons la force. C'est autour de la parole que nous avons cette force qui génère en nous afin de vaincre toute attaque et toute complication que nous pouvons avoir dans ce monde. Alors, bien aimés dans le Seigneur, avant de continuer, j'aimerais juste vous dire si vous pouvez partager la vidéo. C'est très simple. Vous avez devant vous votre Facebook, vous me voyez. À votre gauche, en bas, il est écrit partager. Vous cliquez sur partager d'en bas. Et en haut, à droite, il est écrit partager dans des groupes. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez que cliquer sur partager, partager, partager. Partager dans tous les groupes qui s'affichent. Moi, je fais mon travail. Et je vous demanderai de faire aussi ce travail. N'oubliez pas, je vous ai dit, la Bible dit, soyez ceux qui apportent la parole de Dieu partout dans le monde. Évangéliser, prêcher la bonne parole. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de relayer l'image, le direct. C'est une façon pour toi aussi d'évangéliser. Alors, j'ai besoin que tu puisses évangéliser ce soir en relayant l'image et en partageant ce direct. Et si possible, d'inviter la personne qui n'est pas présente, tu écris juste son nom et la personne aura sa notification de se connecter. Donc, tu écris juste son nom. Si vous êtes amis sur Facebook, tu écris juste son nom et quand tu écriras son nom, la personne aura sa notification. Alors, partageons la vidéo là où nous sommes. Partageons la vidéo, faisons cet effort de partager. Hier, nous avons partagé la vidéo. C'était vraiment formidable. Alors, aujourd'hui, faisons encore un effort. Faisons un effort de partager cette vidéo au maximum, bien sûr. Nous voulons plus avoir de l'audience ce soir. Alors, partageons la vidéo, bien-aimés dans les Seigneurs. Et j'aimerais voir les mains de ceux qui sont bénis depuis que nous avons commencé notre série d'enseignements sur à l'école de Jephthé. Si vous êtes bénis, signalez-nous que vous êtes réellement bénis. Faites-nous signe si vous êtes édifiés pendant tous ces temps que nous parlons sur l'école de Jephthé. Si vous êtes réellement bénis, faites-nous signe. J'aimerais voir les mains de ceux qui sont bénis. J'aimerais voir les mains de ceux qui sont bénis. Faites-nous signe. Faites-nous signe. J'aimerais voir les mains de ceux qui sont bénis en partageant. Voilà. Voilà. Là, je finis de partager dans mon groupe. Shalom à Joyce Chris. Depuis le début, depuis le premier jour, Joy Chris est toujours avec nous. Shalom à Rosine la diva diva. Rosine la diva diva. Sois bénie. Merci d'avoir été avec nous, Rosine, depuis UK. Shalom, évangéliste émérite. Ça, c'est Joyce qui dit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse depuis l'Irlande. Olga Mono, sois bénie, ma sœur. Sois bénie. On a parlé. Que Dieu te bénisse. Et Nadège la Perle Ouyolo. Nadège la Perle, Viviane Kouar. Sois bénie. Kevin Kibazola. Hein, Kevin. Mon fils, sois béni. Bika Moïsoni, merci d'être parmi nous. Sois béni. Jadel Benmas, sois béni. Voilà. Hop, humble, sois béni. Isaac Lofofo, qui, Laure, maman sociale.
Laure, maman sociale. Waouh, quel nom. Sois bénie, ma soeur. Beaucoup les John. Losako. J'espère que tout va bien, elle est là. Marthe est près de toi. Jolie Isée, sois bénie, maman, depuis les premiers jours. Sois bénie. Dieu puissant, Patinga Lola. Merci, force à toi, force et courage à toi. Tu as perdu la maman. Que Dieu te donne encore cette force de continuer cette mission, sa mission sur la terre. Tantine Ngozi. Tantine Ngozi, sois bénie. Sois bénie. J'espère que Mogolo est près de toi. Nadine Mbembo. Maman, sois bénie. Merci. Merci d'être connecté toujours avec moi, maman Nadine. Merci pour pour les paroles que tu m'envoies. Merci, merci, ça me fait bien. Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Vous savez, faut pas seulement attendre la mort de quelqu'un. Ariel Lukaya, sois béni. Sois béni. Merci de se connecter. Ah ouais, on vient de me signaler. Ah oui, Diantezolo Makanda Philemon. Je t'ai pas vu pendant 3 jours. Hein? Pendant 3 jours, tu étais absent. Ya Philemon, sois béni. Merci. Voilà. Bien-aimé dans les seigneurs, ça me fait tellement chaud au cœur quand nous recevons des appels. Nous recevons des appels des gens qui nous disent Mireille Solange Nzanga, ma sœur, sois bénie. Merci, merci de se connecter. Bonsoir à toi. Bien-aimé, nous recevons plus des appels et ça fait chaud au cœur et ça nous motive quand nous recevons, nous entendons des gens dire Pasteur, j'ai aimé cette prédication. Pasteur, tu as parlé dans mon âme. Pasteur, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ne soyons pas seulement ceux qui attendent quand une personne ne sera plus là pour dire oh il prêchait bien, hein? Oh il parlait bien, oh il préparait bien, oh il s'habillait bien. Non, on peut le faire en étant vivant. Tu es belle, tu es beau, j'aime ta façon de parler, j'aime ta façon de prêcher, j'aime ta façon dont tu conduis ta voiture. Hein, comme pour ma femme, je suis le meilleur chauffeur pour ma femme. Donc c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. N'attendons pas la mort après, hein, on commence à spéculer, il était bien, il prêchait bien, tout ça. Voilà, que Dieu te bénisse, merci de se connecter à l'école des Jephté. À l'école des Jephté, nous allons continuer parce que c'est tout un enseignement. Nous allons marquer une pause aujourd'hui. Demain, c'est dimanche, c'est notre culte. Donc, ça n'a rien à voir avec la semaine. Donc, la parole que nous allons apporter demain n'a rien à voir avec la semaine. Et le lundi, nous reprenons l'école de Jephté. Donc, voilà pourquoi, chers étudiants, parce qu'au moment où je vous parle, Antonio Pati Katanga, Patrick, sois béni depuis l'Afrique du Sud. Mon coiffeur préféré. Écoute, ce que nous sommes en train de parler, c'est pour stimuler ta foi et positionner ta vie. Voilà pourquoi je veux parler aux étudiants qui vont reproduire ce que nous sommes en train de parler. Je ne veux pas parler aux hommes qui vont écouter et après oublier, mais je vais parler aux étudiants qui vont reproduire ce que nous sommes en train de dire. Écoute-moi. Nous avons parlé sur l'école des Jephté. Pendant ce temps, nous pouvons relayer la vidéo, convoquer ceux qui ne sont pas là, convoquons ceux qui ne sont pas là parce que je ne vois pas des personnes. Idi n'est pas là, Louisette n'est pas là, Gisèle. Alors, convoquons des gens que nous puissions continuer avec ces enseignements. Nous sommes en train de parler sur l'école des Jephté. L'école des Jephté n'est pas une école facile. L'école des Jephté n'est pas une école où tout le monde peut venir et sortir et ressortir diplômé. À l'école des Jephté n'est pas une école où même si tu fuis les cours et après tu seras quand même dispensé. Non. Mais à l'école des Jephté, nous parlons des gens qui endurent, qui souffrent, qui sont méprisés, mais qui à la fin relèvent les défis. Nous parlons des gens qui savent, maman Pierrette, là je suis en train de voir ma mère qui vient d'entrer,
qui vient de faire son entrée. John Yoka, soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des gens qui savent, après avoir été méprisés, après avoir été insultés, après avoir été trahis, parce qu'il y a aussi la trahison à l'école des Jephthé, ces personnes relèvent le défi de la vie et ces personnes, malgré tout, montent dans la gloire. Voilà pourquoi nous avons commencé ces enseignements pour te permettre, bien-aimé, le monde, depuis un certain temps, a cessé de tourner autour de ce virus. Mais le monde ne cessera pas seulement de tourner autour de ce virus, le monde continuera. Or, le bagage que tu auras acquis pendant ces confinements, tu peux l'utiliser même après, et pourquoi pas donner cela à tes enfants ou à ta génération future. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous communiquer des choses pareilles. Même moi qui vous parle, des fois après ce live ou après ce direct, ma famille est témoin. Après ce direct, je remets ce direct pour m'écouter aussi. Il y a des choses que je vous parle. Il y a des choses que je vous apporte. Ce n'est pas des choses que j'ai préparées. Ce n'est pas des choses que j'ai écrites. Vous serez d'accord avec moi. Quand vous me voyez, je n'ai pas de papier avec moi. Si je touche mon téléphone comme ça, vous allez voir ce qu'il y a dans mon téléphone. En train de contrôler les commentaires, en train de contrôler ce qui rentre juste pour vous saluer. Donc, ça n'a pas été écrit quelque part. Ce que je suis en train de vous parler, c'est la pensée que l'Éternel est en train de déposer dans mon cœur pour vous communiquer cela. C'est la vision et la connaissance de Dieu. Quand Dieu dépose, je suis en train de vous communiquer. Même moi, à la fin, je suis obligé de me réécouter, d'être certainement sûr que Dieu m'a aussi parlé. Voilà pourquoi, à l'école des Jephthé, nous voulons avoir des étudiants qui sont aptes. À l'école des Jephthé, nous voulons avoir des étudiants qui sont capables de relever le défi. Que mon Dieu te bénisse. Toi, l'étudiant de l'école des Jephthé, je dis et je prie, je déclare pour ta vie, tu sortiras vainqueur des épreuves qui vont arriver dans ta vie. Je prie et je redis, tu sortiras victorieux, victorieuse de tous les combats qui viendront dans ta vie. Je prie et je redis et que tu vas surmonter toute étape et tu seras établi dans la gloire. Bien-aimé, écoute, une chose est certaine, le vent peut venir, mais le vent peut t'aider aussi à être ferme sur cette terre. Et non pas dit sois béni, il dit sois béni, John sois béni. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien ce que nous allons dire. Jephthé a souffert parce que Jephthé n'était pas un enfant légitime. Jephthé a souffert parce que Jephthé était un fils d'une prostituée. Ne laisse jamais ton passé prôner sur ton futur. Je répète, ne laisse jamais ton passé prôner ou bloquer ton futur. Je réponds encore. Le passé peut être mortel. Le passé peut être difficile. Mais une chose est certaine. Ne laisse jamais ce passé et n'endosse jamais ton passé toute ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui savent se débarrasser du passé. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui savent laisser le fardeau du péché. Pourquoi? Parce que le passé est capable de bloquer ton avenir. Le passé est capable de bloquer ta destinée. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, Jephthé était un fils d'une prostituée, mais Jephthé n'a pas laissé son passé interférer à son futur. Toi qui me parles en ce net moment, je viens te rappeler et te dire, ne laisse jamais ce que tu as vécu dans ton passé, les déceptions que tu as vécues, les insultes que tu as vécues. Il y a d'autres filles qui ont vécu des déceptions. Il y a d'autres personnes, vous êtes là avec moi, vous me regardez, vous avez vécu la trahison. Trahison sur trahison. Vous avez fait confiance à des gens et ces mêmes personnes vous ont trahi. Vous avez aimé et ces mêmes personnes que vous avez aimées vous ont déçu. Ne laissez jamais vos déceptions primer sur vos futurs. Ne laissez jamais les trahisons primer sur vos futurs.
Prenez le temps de vous débarrasser de ces fardeaux. Prenez le temps de se décharger de ces fardeaux. Prenez le temps de tout oublier et prenez le temps d'avancer. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors, écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent que si ils se lient au passé. Moi, je connais des gens qui écrivent le passé dans un livre. Qui écrivent, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela, un tel a refusé de me donner l'argent, un tel m'a trahi, un tel m'a déçu. Mon frère, ma sœur, si tu prends ton temps à écrire ton passé, tu resteras mélancolique toute ta vie. Prends le temps d'oublier le passé et d'aller vers les nouvelles choses. Prends ton envol et va vers des nouvelles choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le passé a une leçon à te donner. Le passé va te rappeler que tu es une grande personne. Le passé va te rappeler que malgré les échecs, tu vas vaincre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'unique homme qui t'a déçu. Bien-aimé, tu as été trahi par un homme, mais continue ta vie. Ne change pas ta manière d'être, mais prends des leçons. Écoute, il y a des gens qui oublient. Il y a des gens qui pensent. Il y a un adage qui dit trop bon, trop couillon. Je comprends pas. Trop bon, trop couillon. C'est normal. Ça, c'est d'après le monde. Mais il y a une chose, moi, je vais te communiquer. Tu peux être bon. Tu gardes toujours ta bonté, mais avec la sagesse. Écoute-moi. Le monde a dit trop bon, trop couillon. Mais moi, mon Seigneur m'a dit, soyez prudents comme les serpents. Un jour, je vous parlerai pendant 45 minutes de la prudence du serpent. C'est vraiment très profond ce que je vais vous dire. La prudence du serpent. Être prudent, c'est une personne qui peut voir, qui peut distinguer, qui peut comprendre le mal du loin. Je crois que je bénis quelqu'un et je crois que tu es béni ce soir. Alors, Jephthé ne s'est pas laissé faire par son passé. Jephthé a continué à travailler. Bien-aimé, écoute, Jephthé a fait ressortir ce qui était important dans sa vie. Jephthé a fait ressortir ce qui était capital dans sa vie, c'est-à-dire le vrai, le lion qui dormait en lui. Le lion qui réellement dormait en lui. C'est ce qui est sorti dans Jephthé. Passe ton temps à comprendre qu'est-ce que tu es réellement. Passe ton temps à comprendre que veux-tu devenir réellement. Laisse à te tracasser. Et par là, je vais dire à ceci, écoute-moi très bien. Laisse aussi à regarder les autres. Laisse à regarder aux autres. Pense à toi. Bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que parmi nous, il y a beaucoup de chauffeurs, il y a beaucoup de conducteurs. Vous serez d'accord avec moi. Quand tu es dans ta voiture, tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite, mais tu regardes devant. Pourquoi? Parce que tu dois respecter ta bande. Tu dois respecter là où tu vas. Tu peux juste regarder gauche, droite, arrière, rétroviseur, mais sur 100%, la vision est focalisée vers le devant. Parce que tu dois comprendre là où tu vas, tu dois comprendre là où tu vas t'engager. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, laissons les passer, laissons regarder aux autres, laissons nous comparer aux autres. La comparaison n'est pas une raison. La comparaison n'est pas une raison. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés en 92 qui sont des millionnaires. Alors, ne te dis pas, moi j'ai 45 ans, j'ai mon vieux qui a 50 ans, il n'a pas reçu, donc je suis encore dans les temps. Non, tu n'es pas dans les temps. Ne te compare pas aux autres. Compare ta vie par rapport à toi-même. Compare ta vie par rapport à tes propres défis. Compare ta vie par rapport à ce que tu as comme ambition. Est-ce que je parle à un étudiant ce soir? Je parle à un étudiant ce soir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de continuer sur l'école de Jephthé. Nous avons dit aussi que quand il était rejeté, les anciens sont venus vers lui pour lui dire, nous sommes attaqués, viens combattre avec nous. Bien-aimés, nous avons expliqué, nous avons dit ceci, le monde que vous voyez, le monde peut t'acclamer, ce même monde peut t'abaisser.
Nous avons dit, le monde peut te dire, vas-y, vas-y, vas-y. Mais ce même monde, quand il t'arrivera un malheur, il te dira, mais nous l'avons conseillé, il n'a pas entendu. C'est ça le monde. Le monde change facilement les langages. Le monde peut t'acclamer, te dire tu es grand, tu es mopao, tu es chef, tu as tout. Ils peuvent tout dire sur toi. Mais un jour, quand tu vas faire une descente aux enfers, tu descendras seul. Je dis, tu descendras seul. Voilà pourquoi des gens qui réussissent dans la vie savent d'abord la première des choses, avoir confiance à Dieu. La deuxième des choses, avoir confiance en soi-même. Tu dois comprendre où tirer ta force. La grande force de ta vie, tu dois la tirer en toi-même. Tu ne tireras pas la force venant du monde. Tu tireras la force venant de toi-même. Je vais vous dire, vous serez d'accord avec moi, même après ce direct, je vous donne un exercice. Allez dans YouTube. Vérifiez dans tout, même les musiques, tout ça. Vous allez voir, même si quelqu'un a 10 000 j'aime, tu verras quelque part des 100, des personnes qui font ça. Il y a 10 000 comme ça et il y a 10 qui font ça. Cela veut dire, tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Même moi qui vous parle, j'ai balancé ma vidéo sur YouTube. J'ai reçu 5 j'aime. Une personne m'a fait ça. Je me suis dit, attends, Mawate. Oh, le monde, I like it. Je vous aime. Donc, vous comprendrez un peu la vie. Donc, il y a des gens qui sont là. Ce n'est pas parce qu'une personne m'a fait ça que je dois arrêter de prêcher la parole. Ce n'est pas parce qu'une personne ne veut pas de ma vidéo que je dois me décourager. Mais par contre, cela doit me motiver d'aller de l'avant. Par contre, cela doit me motiver de monter encore plus loin. Ne regarde pas aux autres. Tu auras forcément quelque part quelqu'un qui t'aime pas. Mais quand tu regarderas à gauche ou à ta droite, tu auras des gens qui t'aiment. Tu peux avoir 10 personnes qui t'aiment pas, mais tu auras peut-être 1000 ou 10 000 personnes qui t'aiment. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, focalise-toi sur ta vie et tire en toi la force de continuer. Bien-aimé, nous sommes en train de parler. Nous avons dit que les anciens sont venus le voir. Il fallait que Jephthé puisse rentrer combattre avec eux. La Bible nous dit, Jephthé leur a dit, vous étiez là quand j'ai été chassé. Vous m'avez trahi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous m'avez trahi. Bien-aimé, la trahison fait partie de ce monde. La trahison ne met pas dans ta tête. Toi qui me regardes, toi étudiant qui me regarde, ne mets jamais dans ta tête que tout le monde va t'acclamer. Non, 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 non. Ne mets jamais dans ta tête que tout le monde va te dire non, tu es meilleur. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui était marié, bien sûr, à Kinshasa, je crois en 2006. Il y avait un homme qui était marié, tout ça, avec sa famille. Il était un pasteur. Alors, il a choisi de se postuler pour devenir un député provincial. Il a choisi de se postuler. Alors, après des votes comme ça, il y a eu compilation, comptage de voix. Alors, quand on comptait des voix, on a remarqué que le pasteur qui était marié avec sa femme et ses enfants n'avait qu'une seule voix. Donc, cela veut dire, quand nous avons calculé, donc, l'unique voix du pasteur, c'est lui-même. Donc, nous nous sommes dit, même sa femme n'a pas voté pour lui. Vous comprenez un peu? Même sa femme, avec qui elle dort, sa femme n'a pas voté pour lui. Parce qu'il n'y avait qu'une seule voix. Vous comprenez? Pasteur, même son église n'a pas voté pour lui également. Parce qu'il n'y avait qu'une seule voix. Voilà, c'est ça le monde.
C'est ça la vraie valeur, c'est ça la vraie couleur de ce monde. Ceux qui triomphent de ce monde, c'est ceux qui savent avancer malgré les vents et marées. Je viens prier pour toi et je viens déclarer pour toi, avance malgré les vents et marées, avance malgré les gens t'aiment pas, avance malgré la communauté t'aime pas, avance, avance. Ne te laisse pas, n'abat pas les mains, ne pleure pas. Ne dis pas non, moi je suis pas aimé, moi il y a des gens qui m'aiment pas, moi il y a des gens qui me combattent. Moi, non, non, avance. Avance. Je vais encore vous dire une histoire avant que nous puissions continuer aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai pris la décision d'épouser ma femme, quand j'ai pris cette décision de l'épouser, beaucoup n'étaient pas d'accord dans ma famille. Beaucoup n'étaient pas d'accord. Non, 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 tu ne peux pas, tu es encore trop jeune, tu es comme ça, tu as encore toute la vie devant toi, tout. Moi, je leur ai dit, je veux épouser ma sœur. Alors, j'ai fini par l'épouser. Après des années, les mêmes personnes qui étaient contre pour que je puisse me marier m'ont acclamé. Ils ont dit, oh, félicitations, tu as épousé une bonne femme, tu as épousé. Les mêmes personnes, 2 ans après, ont changé d'avis. Le monde change d'avis facilement. Le monde change de position facilement. Alors, si tu restes collé à la vie ou à l'étiquette que le monde te donne, bien-aimé, tu ne seras jamais en haut. Tu seras toujours en bas. Il y a des gens qui sont appelés de monter et de surpasser le monde. Bien-aimé, le monde va te retenir à être comme eux. Mais toi, cherche à monter au-dessus. Parce que tu dois faire une histoire. Tu dois créer une histoire. Je crois que je parle à quelqu'un. Tu dois créer une histoire. Ne restez pas là en train de pleurnicher, en train de pleurer comme un bébé. Moi, ça ne va pas. Moi, ma belle famille m'aime pas. Moi, ça ne va pas. Moi, mes amis m'aiment pas. Moi, ça ne va pas. J'ai des amis, je fais confiance aux amis, mais ces amis m'aiment pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si tu pleures, ça changera quoi? Le monde n'est pas fait pour des gens qui pleurent. Le monde est fait pour des gens qui cascadent et qui avancent malgré tout. Malgré tout qui avance. Je vais te ramener pour comprendre. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas. La Bible dit, la durée d'un homme sur la terre, c'est la taille de la paume de sa main. Donc ça, c'est ta durée sur la terre. Écoute, ça, c'est ta durée sur la terre. Cela veut dire que tu n'as pas assez de temps à passer sur la terre. Tu n'as pas l'éternité à passer sur la terre. 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans, c'est peu devant Dieu. Donc, la paume des mains symbolise, ne représente rien. Tu as un temps court. Alors, essaie de maximiser ta force pour réussir ta mission sur la terre. Essaie de maximiser ta force. Ne sois pas ceux qui sont en train de pleurer. Il y a des gens, voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, on parlait même, et les gens qui me connaissent le savent. Il y a des gens qui souffrent pendant 40 ans de leur vie. À 42 ans, ils obtiennent un bon travail. Et à 45 ans, ils meurent. Cela veut dire, c'est la personne a vécu 3 ans des jours heureux de sa vie. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui surpasse mon entendement. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons peu de temps à traverser sur cette terre. Et dans ce peu de temps, maximisons notre réussite, maximisons notre force, maximisons pour que nous puissions laisser les traces, pour que des générations futures puissent dire réellement que Joyce était là, Rosine était là, Olga était là, que les gens puissent nous voir à partir de nous. Nous parlons, nous prêchons l'apôtre Paul aujourd'hui, mais si demain tu n'es pas là, qui parlera de toi?
On parle d'Aïdi Nabala aujourd'hui parce qu'il a marqué son temps. Et si aujourd'hui, toi, tu t'en vas, qui prêchera de toi? On parle aujourd'hui des hommes de Dieu. On parle de Billy Graham. On parle des grands hommes de Dieu parce qu'ils ont marqué leur histoire, tel Osborne. Mais toi, demain, qui parlera de toi? Qui? Ni vu, ni connu. Il a existé et il passa. Il a existé, il a demeuré et il passa. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors écoutez-moi très bien, bien-aimés. Comprenez la grande pensée que nous voulons communiquer ce soir. C'est très important. Nous sommes appelés à marquer notre génération. Mais ça, ce n'est pas le thème que nous allons parler aujourd'hui parce que nous sommes dans la 4e dimension de l'école de Jephthé. Si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais voir vos mains, j'aimerais voir, réagissez là où vous êtes. Ça me fait du bien quand vous réagissez. C'est comme si je prêchais dans l'église et des gens disaient Amen. Ça me donne la motivation d'ouvrir des choses encore qui sont cachées. Alors réagissez, ça me fait du bien. Écoute, ce soir, je vais vous amener à une dimension pour comprendre que quand il y a une opportunité, il faut la cibler. C'est ce que nous allons parler ce soir. La vie est faite et composée de gens qui ne risquent rien. Écoute-moi, le monde est fait des inconnus. Le monde est fait des inconnus. Nous allons lire Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Ça, c'est notre texte de base. Juge chapitre 11. Nous allons commencer le verset 8. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous pour que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants de Galade. Verset 9, c'est là où j'aime. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. Ça, c'est Jephthé qui dit. Les anciens de Galade dirent à Jephthé en 10, que l'Éternel soit témoin entre nous si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jephthé partit alors avec les anciens de Galade. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitsapa toutes les paroles qu'il avait été prononcées. Donc, Juge 11, 8 à 12. Nous continuons. Quand ces anciens sont venus voir Jephthé, ces anciens ont ramené à Jephthé une proposition. La proposition était quoi? La proposition était, viens combattre et sois notre chef. En réalité, comme je disais avant-hier, les anciens ne sont pas venus pour Jephthé, le fils d'une prostituée. Mais les anciens sont venus pour Jephthé, le vaillant guerrier. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, si tu ressors ta vraie nature, les gens viendront vers toi, non pas parce que tu es congolais, tu es centrafricain, tu es français, mais les gens viendront vers toi parce qu'ils voient quelque chose d'important en toi. Eh bien-aimé, écoute-moi très bien. Ce n'est pas toi qui attire, mais ce qui est en toi qui attire. Écoute-moi très bien. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Du plus fort est sorti ce qui se mange. C'est-à-dire, du lion est sorti le miel. Cela veut dire, ce n'est pas tel que tu es là. Ce n'est pas ta beauté, mais ce qui sort de toi, c'est ce qui attirera les autres. C'est ce qui attirera les autres. Bien-aimés, les anciens sont venus vers Jephthé. Les anciens sont venus vers Jephthé pour lui dire, viens devenir notre chef. Ils n'avaient pas besoin, écoute-moi très bien,
j'ai dit à quelqu'un, quand les gens viendront vers toi, parce que tu vas faire ressortir les lieux en toi, les gens oublieront d'où tu viens. Les gens vont oublier même ton passé. Je répète, les gens vont oublier même ton passé parce que ce qui est en toi les attire. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, ne suis pas le monde, ne suis pas ce que les gens disent, travaille sur toi, parce que quand tu finiras de travailler sur toi, ce qui est en toi quand tu sortiras va attirer le monde vers toi, va assujettir le monde vers toi. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors, Jephthé a dit, les anciens ont dit, viens régner, viens devenir notre chef. Jephthé a dit, c'est là où j'aime Jephthé dans le verset 9. Jephthé a dit, oui, si je viens combattre avec vous, je serai votre chef. Savoir saisir les opportunités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Savoir saisir les opportunités. Bien-aimé dans le Seigneur, la manne ne descendra pas du ciel comme ça a été le cas en Égypte. Dieu utilise des gens. Dieu utilise les paroles. Dieu utilise les circonstances. Tu dois savoir saisir les opportunités. Il y avait une opportunité devant Jephthé, l'enfant d'une prostituée. Il y avait une opportunité devant Jephthé, l'enfant abandonné. Il y avait une opportunité devant Jephthé, l'enfant qui n'a jamais connu sa mère. Mais quand cette opportunité s'est présentée, Jephthé a sauté sur l'opportunité et Jephthé a saisi l'opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ont raté les opportunités dans la vie parce qu'ils n'étaient pas éveillés. Sois éveillé, tu dois comprendre et reconnaître les temps de ton opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Écoute-moi ce que je vais te dire, là où je vais te ramener. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont raté leurs opportunités. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus, il arrive devant Jérusalem. Il arrive devant Jérusalem, Jésus pleure. Jésus dit, oh Jérusalem, si tu savais quand est-ce que tu as été visité. Cela veut dire que Jésus, quand il pleurait, cela veut dire que Jérusalem était visité par Jésus. Mais Jérusalem était ignorant qu'il y avait un Messie dans la capitale ou dans la ville. Bien aimé, il y a des gens qui font passer la promesse de Dieu comme ça. Il y a des gens qui font passer les promesses de Dieu. Ils attendent d'autres promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu verras quelqu'un en train de prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais près de lui, il y a une personne qui donne des emplois à d'autres. Mais étant donné qu'il n'est pas éveillé, il rate des opportunités. Je prie que toute opportunité qui se présentera devant toi, que tu la tiennes au nom de Jésus. Je déclare que toute opportunité qui se présentera devant toi, que tu l'embrasses au nom de Jésus. Saisis ton opportunité. Laisse te pleurer. Laisse d'être ignorant. Rebo Santo. Saisis ton opportunité. Il y a des gens qui sont ignorants. Saisis cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, j'aimerais voir les mains de ceux qui sont bénis. J'aimerais voir les mains de ceux qui sont bénis. Oh yes, on me signale déjà, mon temps commence à chuter. On me signale déjà, mon temps commence à chuter. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, saisis ton opportunité. Laisse l'ignorance. S'il y a quelque chose qui tue, s'il y a quelque chose qui bloque, laisse d'être ignorant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te visiter à travers tes ennemis. Oh yes. C'est là où je vais te parler. Là, c'est là où je vais vraiment te parler. Je laisse d'abord mon téléphone. Je vais vraiment te parler. Écoute. Il y a des gens qui se disent que Dieu ne peut que passer par des anges pour leur visiter. C'est une grave erreur s'il y a des gens qui pensent comme ça. C'est une grave erreur s'il y a des gens qui raisonnent comme ça.
Dieu peut utiliser tous les moyens, je dis bien, tous les moyens pour bénir son enfant. Je répète, Dieu est capable d'utiliser tes pires ennemis, des gens avec qui vous ne vous parlez pas, des gens avec qui vous êtes prêts à vous faire la peau. Dieu utilise ses ennemis pour accomplir sa mission et sa promesse dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu utilise ses ennemis pour que ses ennemis puissent te bénir. Voilà pourquoi j'aime la Bible. J'aime la Bible. La Bible nous dit, si l'Éternel approuve un homme, la voie d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Amen. Dieu est capable d'incliner tes ennemis devant toi pour que toi tu montes au dos et que tu atteignes la gloire. Amen. Ces jours-là, Jephthé était face à ses ennemis. Ces jours-là, Jephthé avait affaire à ses ennemis. Mais Jephthé a compris que ce n'était pas ses ennemis, mais c'était l'opportunité pour régner. Amen. Tu régneras sur tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous ne pouvons pas négliger. Il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour accomplir sa mission en toi. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable. Ces anciens-là étaient les ennemis de Jephthé quand il était dans leur pays. Mais ces jours, ils se sont venus s'agenouiller devant lui. Ma prière est ceci. Ceux qui t'ont haï quand tu étais enfant, ceux qui t'ont combattu quand tu étais dans la faiblesse, ils viendront et ils te chercheront. Amen. Tu as été combattu quand tu étais faible. Tu as été combattu quand tu n'avais rien. Mais ils ont oublié. C'est lui qui a le dernier mot. Ce n'était pas eux, mais c'était Dieu. Même tes parents n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu. Amen. Jephthé a contrôlé et il a su son opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut passer par quel moyen pour accomplir sa promesse? Que ce soit tes ennemis, que ce soit tes amis, Dieu est capable de passer. Mais pour Jephthé, Dieu est passé par ceux qui l'ont combattu, par ceux qui l'ont chassé, par ses ennemis pour accomplir sa vision. Alors Jephthé a saisi la vision. Je prie et je déclare pour ta vie. Tu dois apprendre et reconnaître les temps du Seigneur pour saisir ta vision. Je déclare, écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que quand on prêche que tu seras millionnaire, tu cries Amen automatiquement que tu es millionnaire. C'est là où je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là, je crois que je parle à des millionnaires. Millionnaires, réagissez. Réagissez un peu je vais voir les mains des millionnaires. Je vais voir les mains des millionnaires. Je parle des millionnaires. Réagissez, millionnaires. Je vais vous voir un peu là. Réagissez. Yes. Ce n'est pas parce que on dit que Dieu va te faire un millionnaire, tu cries Amen et cela arrive automatiquement. Non. Je dis à quelqu'un, il y a tout un parcours. Et dans ce parcours, tu rencontreras des ennemis. Et dans ce parcours, tu rencontreras la résistance. Et dans ce parcours, tu rencontreras la trahison. Mais il y a une chose est claire. Tu dois apprendre à développer ta vraie valeur. Quand tu développes ta vraie valeur, c'est la vraie valeur de l'intérieur qui fera face à la trahison. La vraie valeur de l'intérieur qui fera face aux déceptions. La vraie valeur de l'intérieur qui fera face aux insultes. Ce n'est pas ta chair. Ce n'est pas toi que je vois. Parce que tu ne pourras pas vaincre ce combat de la trahison. Tu ne pourras pas vaincre ce combat de déception. Mais ta vraie valeur qui ressortira de toi, va combattre la trahison. Écoutez, voilà pourquoi je vous ai dit, vous devez travailler votre fond, faire ressortir les lions qui dorment en vous.
Parce que ce que vous avez comme enveloppe actuellement ne peut rien faire. Ce que vous avez comme enveloppe actuellement va être bloqué. Quand tu seras trahi, la chair sera trahie. La chair va être découragée. La chair va haïr. Mais l'homme vaillant qui est à l'intérieur, le lion qui est à l'intérieur, ne dort pas. Voilà pourquoi je déclare, mon frère, ma soeur, réveille le lion qui dort en toi. Réveille le lion qui dort en toi. Le lion qui dort en toi, la Bible dit dans Proverbe 30, il ne recule devant qui que ce soit. Le lion qui dort en toi avance malgré les épreuves, malgré la trahison. Bien-aimé, tu es appelé à être grand. Tu dois apprendre une chose. Un grand, dans la grandeur, doit apprendre à vivre avec la trahison. Doit apprendre à vivre avec des gens qui ne l'aiment pas. Tu n'es pas obligé de te faire aimer de tout le monde. Je vous ai donné mon exemple. Tu n'es pas obligé de te faire aimer de tout le monde. Mais sache-le très bien, tu es obligé de dominer et de régner. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des prophètes et des sacrificateurs soit réellement votre Dieu. Par le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que vous avez été là, vous avez été nombreux, vous nous avez suivis. Merci car nous croyons que ces enseignements sur l'école des Jephté est une bénédiction pour vous. Merci, merci. Continuez à réagir. Continuez à réagir. Vous avez été bénis, vous avez un témoignage. Continuez à réagir. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement dans la joie de vous lire. Ça me fait la joie quand je vous lis comme ça. Ça me fait plaisir quand je vous lis. Ça me donne la force de continuer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que demain, notre service est à 17h30. Donc, 17h30, heure d'Afrique du Sud, heure de Paris, nous serons en ligne à partir de 17h30. Tu peux tout manquer, mais la prédication de demain ne manque pas. C'est une prédication waouh qui va booster ton âme. Donc, ne manque pas la prédication de demain. 17h30, nous commençons et nous aurons le temps de prier également. Merci Joy pour la bénédiction. Que Dieu te bénisse aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que malgré tout, que tu tiennes tête. Amen. Ne sois pas ceux qui se suicident. Ne sois pas ceux qui pleurent dans leur chambre. Amen. Tu apprends et tu dois apprendre à vivre avec la déception. Je parle à quelqu'un qui m'entend parler. Apprends à vivre avec la déception. Apprends à vivre avec la trahison. Apprends à vivre avec le mépris. Ce n'est pas ce qui limitera ta vie, mais c'est ce qui forgera ta vie pour que les lions ressortent en toi. Je prie que les lions ressortent en toi. Après ce confinement, que le monde parle de toi, par le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez été si nombreux. Merci à vous. Je vais simplement prier pour vous. Levez simplement votre main droite. Je vais prier pour vous. Je déclare par le nom puissant de Jésus que l'Éternel rencontre tes désirs. Que l'Éternel t'amène au bon port. Je déclare que la main de l'Éternel ne quitte jamais ta famille. Que la main de l'Éternel couvre toujours ta famille. Et que le sang de Jésus couvre ta maison. Et que toute attaque de l'ennemi puisse passer par-dessus. Et que le trône de Dieu règne dans ta maison. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain à 17h30. C'est demain dimanche à 17h30. Après, nous continuerons notre semaine de l'école de Jephté à partir de lundi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous rencontre pendant ce sommeil et qui vous donne la vision. On se donne rendez-vous demain à 17h et on se dit